Ça, c'est une merveilleuse pub pour la Ligue 1. Ça, c'est le football qu'on aime. Quel match, sincèrement, quel match entre le PSG et Monaco. Mais vraiment, même si je suis supporter du PSG, là, je pense que tu aimes le football, tu aimes la Ligue 1 ou quoi, tu t'es régalé. Quel beau match de football. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est pas un des meilleurs matchs de la saison? Je sais pas, parce que voilà, mais en vrai, j'ai vu quelqu'un qui a dit dans mon live, parce que oui, j'étais en live pour commenter ce match-là, match un peu niveau PL. En vrai, oui, bon, en première ligue, il n'y a pas que des matchs en mode City-Liverpool, hein, mais il y a eu vraiment un immense match de football. Regardez le nombre de tirs, 30 tirs sur le match. 11 cadrés d'un côté, 7 de l'autre. Le PSG qui n'avait même pas plus de 60% de possession, ce qui est rarissime quasiment cette saison. Je pense que c'est peut-être la première fois. Et waouh, quelle performance. J'ai envie de rendre hommage rapidement à un homme. Monsieur Ousmane Dembélé. Oh là là, Ousmane. Oh là 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 là, Ousmane. Ousmane Dembélé. Peut-être homme du match, qui a marqué enfin son premier but, mais les amis, pourquoi le football, ça se regarde et c'est pas simplement des stats, parce que Dembélé a été sincèrement formidable. Et vous voyez très souvent, je montre ces stats sur Football Ref. Regardez les stats d'Ousmane Dembélé, les amis. Sincèrement, c'est là où vous dites que quand vous regardez le football, pas simplement avec les stats purs en mode les buts et les passes, vous vous rendez compte que Dembélé est exceptionnel. C'est littéralement un des meilleurs joueurs du monde. C'est ce qu'on appelle un joueur de classe mondiale. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée, je suis malade. Mais voilà, à part les buts, regardez Dembélé, c'est que du vert. Littéralement, dans les stats de création, il est le premier quasiment partout. La possession, les passes progressives, elles sont très bonnes, mais surtout les possessions progressives, les dribbles évidemment, les touches de la surface, les passes progressives reçues, bref, il est réellement exceptionnel. Et honnêtement, le PSG, je rends hommage à Dembélé parce qu'il s'avait beaucoup critiqué pour moi. Ok, a raison parfois, mais il apporte beaucoup trop sur un terrain. Et puis, il faut espérer qu'il se blesse pas parce qu'on sait que, voilà, sa santé, ça peut être un peu compliqué. Mais globalement, ça a été un match très très bon. Alors évidemment, j'ai oublié d'en parler. On parlera de Monaco, ne vous inquiétez pas. Je veux juste revenir sur le PSG, mais il y a eu un très bon match collectif, je trouve, grosso modo. J'ai envie d'apporter une petite nuance quand même à Monsieur Skriniar. Voilà, Skriniar, c'est... Ah, j'ai un peu de mal avec lui. En fait, c'est... Comment vous dire? Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas transcendant. Il n'est pas du tout top monde. C'est ça, en fait, le problème de Skriniar. Et je trouve que il perd quand même beaucoup de duels. Je ne sais pas trop le cas, mais il a beaucoup de mal dans la profondeur. Il a beaucoup de mal au sol. Donc les courses, évidemment, à la profondeur. Il a beaucoup de mal dans l'air. Hein, c'est littéralement de ses plus gros points faibles. Ça fait que voilà, et honnêtement, le but de Ballon de Gaulle, notamment le deuxième, bon, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Le premier, évidemment, une erreur de Donnarumma, et voilà. Mais grosso modo, l'équipe a été collectivement, je trouve, aboutie. J'ai envie de rendre un autre hommage, les amis. On va voir si vous avez vu le match comme moi, mais un autre hommage à un joueur, quand je sais pas, il a été critiqué, oui, ok, oui, justement, souvent la saison dernière, et pourquoi pas lui donner une chance? Et Enrique lui a donné une chance, j'ai envie d'évoquer El Mister, mesdames, messieurs, El Mister Fabian Ruiz, le soldat. Tu fais bien fermer des bouches, champion. Oui, parce que Fabian Ruiz, en ce début de saison, il est, honnêtement, les gars, je sais que c'est fou d'entendre ça, il est important. Fabian Ruiz est important pour le PSG 2023-2024. Ce n'est pas une vanne. Et je le pense sincèrement. Et le match qu'il te fait aujourd'hui, Fabian, ça te prouve à quel point un joueur peut changer. Et ce Fabian-là, il te fait rêver. Il est très bon. Et voilà, je voulais lui rendre hommage. Il a fait un très bon match pour moi. Globalement, voilà, à part Skriniar que je trouvais un peu en dessous, Donnarumma, il t'a fait quand même de très gros arrêts. Hein. Il te fait 11 arrêts quand même, donc c'est énorme. Et voilà, malgré la faute un peu débile qu'il fait. Bon, par rapport à Donnarumma, j'ai envie de dire un truc. C'est pas un coup de gueule, hein, mais je veux juste dire un truc rapide. Il y a beaucoup de gens qui disent que Donnarumma est nul balle au pied. Alors, sincèrement, non, il n'est pas nul balle au pied. C'est juste que, étant donné qu'il fait beaucoup de relances balle au pied pour essayer de construire un jeu, il fait beaucoup d'erreurs. Mais évidemment, il faut parfois faire de meilleurs choix. Il n'est pas nul balle au pied, vraiment. Et voilà, et vraiment, j'ai envie aussi de répondre. J'ai aussi envie de dire quelque chose par rapport à l'attaque du PSG, qui, malgré les apparences, je sais, ça peut paraître fou de dire ce que je vais dire, mais là, tu vois 5 buts, là, tu en vois 3 buts. Bon, le PSG marque énormément de buts. Mais malgré ça, je suis désolé, mais l'attaque du PSG avait des manques, réellement, un manque de finition assez criant. Là, aujourd'hui, les gens qui ont critiqué pour leur finition, Dembélé, Ramos et Kolo Muani ont marqué. Et c'est ça qui est beau. Mbappé a marqué sur son péno, et voilà, et ce qui est vraiment beau, c'est que Vitinha a également marqué, qui prouve qu'il peut être vraiment important. Je pense que le fait qu'il y ait la concurrence de Kang In Lee, ça lui apporte vraiment une très bonne concurrence. En fait, c'est une bonne pression, si vous voulez. Et voilà, Kang In Lee, qui aujourd'hui n'a pas joué, il est resté sur le banc, mais c'est là où je te dis que le PSG a quand même du banc. Le banc, il fait un peu peur. Quand tu vois potentiellement Solaire, qui, je sais que c'est un peu le vilain petit canard, mais il est très satisfaisant dans le PSG de Luis Enrique, notamment. Il a aussi reconduit un petit peu en mode latéral.
mal. Quand tu vois Colomani, bon, lui, c'est un peu compliqué, on va en parler après. Barcola, qui honnêtement peut être très bon. Marco Asensio, enfin le retour, très très bon. Kanguini, bah, c'est une énorme, énorme entrée. Honnêtement, c'est excellent. Quand tu sais en plus que Warren et Marquinhos n'étaient pas là, t'es en mode, ah ouais, en vrai, ça rigole pas quand même. Voilà, en vrai, on est sur un PSG qui est vraiment investi, qui a un... Ce n'est pas une équipe type, le PSG aujourd'hui, c'est vraiment un effectif, c'est un groupe. Ils sont focus sur un truc vraiment, c'est gagner, c'est progresser, être bien, et tu sens qu'ils sont tous investis, mais j'insiste, ils sont tous investis. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu monsieur, comment il s'appelle Le Tellier, bon, qui n'est pas là sur la feuille de match. Alexandre Le Tellier a été moqué parce qu'il ne dort pas avec sa femme, en mode il joue pas du tout de match MDR, tu peux te permettre. Mais il est pro. Il respecte également le PSG. Et ça, c'est très très beau. Et ça en dit long. Et aujourd'hui, tout le monde est impliqué. Et c'est ça que j'aime. Ça, c'est vraiment une équipe de football. Et honnêtement, tu prépares de la meilleure manière ce match-là contre Newcastle qui va être waouh, juste waouh, sincèrement, exceptionnel. Match de choc, hein, vraiment, au Parc des Princes. Et j'espère également une petite manita pour le petit nouveau château qui nous ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Voilà, voilà. Maintenant, pour parler de Monaco quand même, les amis, parce qu'il y a de belles choses à dire sur ce Monaco. Des choses un peu moins bonnes. Mais il y a vraiment de belles choses. En fait, vous savez, bon, je sais pas trop s'il y en a qui jouent aux jeux vidéo ici, mais si vous savez pas, c'est quoi un glass cannon? C'est un canon de verre dans un jeu vidéo. C'est un personnage qui est là juste pour l'attaque pure et dure. Mais il y a que ça. Et honnêtement, Monaco, j'ai pas envie de résumer une équipe en mode ouais, tout pour l'attaque, mais un peu quand même, parce que, bon, Jacobs n'est pas ouf, mais offensivement, il peut apporter. Vanderson, c'est clairement un piston offensif. Et bon, sa carrière était plutôt, je trouve, bon sur ce match-là, vraiment même très bon. Un peu l'homme du match, mais Golovin, très très bon. Minamino, très bon, mais un peu frustrant parce qu'il peut rater. Mais honnêtement, tout ça, quand tu vois ça, la ligne un petit peu comme ça, l'arc de cercle de Monaco, bah, c'est très 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 offensif. Et quand tu sais que sur le banc, t'as Akliouche, t'as potentiellement Ben Yedder également, c'est très 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 fort. Et honnêtement, Monaco n'aura pour moi, pas trop de mal à terminer très très haut cette saison parce que voilà, ils sont à 27 buts marqués, donc la deuxième meilleure attaque du PSG. Mais le problème, comme vous voyez, c'est quand même la défense. Alors la défense, j'en ai parlé dans mon live, c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai parlé de Glass Cannon, c'est ce qui dérange le plus à Monaco. Aujourd'hui, Monaco n'a pas la structure d'une équipe puissante défensivement. Et ça se voit réellement. Et tu te prends 5 buts contre le PSG, ok, même si là tu prends pas contre Brest, ce match aurait pu vraiment mal tourner. Tu t'en prends 2 contre Lille, mais c'est un peu inquiétant parce que là tu vois quand même que tu t'es pris quand même en début de saison pas mal de buts, même contre un Clermont au tout début de saison. Tu en prends 3 contre Nantes sur 3 tirs, c'est un peu compliqué. Bon, Con a fait plutôt un très bon match, hein, le gardien de Monaco. Lorient, tu t'en prends 2. Contre, là à Marseille, c'était un match de ping-pong au début, on comprenait rien. Et c'est un peu inquiétant. Ça veut dire que c'est une équipe qui assume son jeu. Et honnêtement, c'est plaisant parce que voilà, c'est une équipe, on est là. On est pour l'offense et basta. Et honnêtement, ça marche. Voilà, contre le PSG, ça aurait pu un peu mieux marcher s'il y avait peut-être moins un peu de naïveté. Mais grosso modo, est-ce qu'ils ont vraiment des choses à se reprocher les Monégasques? Bon, c'est compliqué pour moi. Ça m'intéresse, les amis, d'aller voir un petit peu les réactions chez les supporters de Monaco. Voilà, un petit peu voir ce qu'ils en ont pensé parce que ça peut être intéressant de savoir. On n'a pas le droit d'en prendre 5 contre Paris. Quand est-ce qu'on va faire une équipe comme avant, on peut réviser avec eux parce que c'est un PSG monstrueux et on n'en prend pas 5. Oui, c'est pas un PSG monstrueux, vous le dire. Défaite, mais le score est sévère, je trouve, car Paris a énormément de machin. Et de réalisme contrairement à nous. Faudra vite rebondir pour pas perdre notre place sur le podium d'Agui Monégasque. Bon, alors franchement, bon, score qui ne reflète pas vraiment le match. En vrai, je suis ok, je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Parce que grosso modo, le score, c'est vrai que quand tu vas comme ça, t'es en mode, ouais, c'est ultra violent, il n'y a pas eu de match et tout. Non, franchement, non, parce que Monaco a quand même tenu une possession assez importante face au PSG. Et ça, c'est rarissime. Vraiment, les gars, il n'y a que 100 passes de différence. C'est rarissime de faire ça contre ce PSG-là. Je rappelle que le PSG a déjà fait un match à 1000 passes. Donc, rendez-vous compte. Et surtout que, oui, il y a eu quand même des erreurs individuelles. Mais voilà, il y en a eu aussi côté PSG. Je pense qu'en vrai, ce qui a vraiment le plus pesé, c'est peut-être le fait qu'il y avait une mauvaise préparation. J'ai vu quelqu'un parler du coach Hutter qui était peut-être pas trop préparé ce match. Je trouvais qu'il y avait par moments des situations où le PSG était trop facilement en situation de but, situation de marquer, des situations de contre trop facilement, et tu vois que les replis n'étaient pas bons. Le contre-pressing, parfois, il est léger. Et c'est ce qui a pesé. C'est ce qui a vraiment pesé côté Monaco. Mais voilà, grosso modo, c'est une belle équipe. Hein, il ne faut pas se mentir, c'est une belle équipe. Après, est-ce que c'est un PSG monstrueux? Le PSG n'a pas été monstrueux dans ce qu'il fait de mieux, mais il a été très très bon non plus. Il faut pas se mentir. Il y a vraiment des actions de jeu, ça jouait bien, ça jouait rapidement, et waouh, c'était quand même beau. Le Monaco était aussi bien, mais voilà. Honnêtement, je trouve que ça se vaut comme argument. Bon voilà les amis, franchement, on pourrait en parler encore pendant longtemps, mais grosso modo, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Si on doit résumer, Monaco a fait pour moi un match qui est bon, mais un peu de naïveté. Défensivement, contre Paris, tu dois savoir défendre, surtout au Parc des Princes. Tu peux pas te permettre de laisser Dembélé, Hakimi comme ça sur leur couloir tranquillement. Tu peux pas te permettre de focus seulement sur Mbappé.
Voilà, il y a trop d'espace. Au milieu, là, peut-être que Fofana manquait quand même, c'est une vérité. Et voilà. Et pour le PSG, ben, grosso modo, c'était bien OK, Donnarumma. On a l'habitude, c'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Skriniar, attention quand même, c'est pas ouf ouf. Après, grosso modo, le reste, bah, vraiment bien, voire très très bien pour certains. L'attaque était vraiment bonne. Et là, pour le coup, ok, j'ai apprécié le fait que bah, le PSG, pour une fois, ils se sont dit, bon, on va pas avoir non plus tout le temps le ballon. On va essayer de faire bloc, faire opposition, contre-pressing. Et ça a bien fonctionné pendant un temps contre Monaco. Et c'est comme ça que tu as pu marquer les deux buts suivants, hein. Le but de comment il s'appelle, de Vitinha et l'autre, là, voilà, de Dembélé surtout. C'était beau, hein. C'était sous des contres, des reprises de balles et tout. Voilà, donc, grosso modo, c'est un match qui était très très plaisant. Et honnêtement, ça, c'est une merveilleuse pub pour la Ligue 1. Voilà les amis, franchement pensez à liker à la vidéo si vous l'avez apprécié, à vous abonner si ce n'était pas fait. Merci de rejoindre la chaîne, de plus en plus nombreux, merci infiniment. Mais quel beau match. Là vraiment les gars, je pourrais développer pendant 1 heure encore. Le but c'est pas de faire des débriefs trop longs, surtout que ça prend énormément de temps à s'exporter. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Franchement ça fait plaisir, surtout qu'on avait eu une Ligue 1 ces derniers temps un peu compliqué, hein. On avait eu combien de matchs, combien de buts la journée dernière s'il vous plaît? Regardez, 0-0, 0-0, 1-0, 1-1, 1-0, 1-0. Bon, seulement le match de Metz et du PSG où il y a eu beaucoup de buts. Et là, voilà, directement 7 buts, on est bien. On verra ce qui se passe pour cette journée, mais c'est vraiment, je pense que voilà, on commence bien les choses. Et voilà, on verra un petit peu ce qui va se passer pour Monaco et pour le PSG. Monaco va recevoir Montpellier dimanche prochain. Voilà, donc une semaine pour le préparer, même un peu plus. Et le PSG, évidemment, le merveilleux choc au Parc des Princes contre le nouveau château. Qu'est-ce que j'ai hâte de ce match, les amis. Merci d'avoir suivi, les amis. C'était Koro et la paix sur vous.